concevoir votre décoration de mariage? Pinterest. Je demande toujours à mes futurs mariés d'aller sur Pinterest au départ. Ça me permet moi de voir ce qu'elle aime et elle-même de découvrir des idées, des couleurs auxquelles elle n'aurait peut-être pas pensé. On épingle. Attention, Pinterest est là pour vous inspirer. Ça ne sert à rien de vouloir exactement la même décoration que celle que vous avez vue. La floral designer sera différente. Donc elle a sa propre façon de faire, son propre style, sa propre patte. La saison n'est pas forcément la même, donc vous n'aurez peut-être pas exactement les mêmes fleurs ou les fleurs ne seront plus disponibles. Et enfin, une décoration de mariage, elle doit être unique. Le mood board. L'idée, c'est d'illustrer votre thème, votre style, votre palette de couleurs sur une même feuille. Place aux artistes. C'est le moment de commencer les croquis de vos tables invitées, de votre salle. L'idée, c'est d'arriver à vous projeter. Trouver les contenants, les bougeoirs. Essayez de choisir toujours des éléments qui s'accordent les uns avec les autres. Et attention, on a vite fait de choisir un petit truc là, un petit truc là et d'oublier complètement la notion du budget. Et enfin, les fleurs. Je vous conseillerais quand même de faire appel à une professionnelle. À moins que vous ayez une passion pour la décoration florale, c'est pas forcément évident de savoir quelles seraient les fleurs idéales, combien de tiges il faut pour créer telle ou telle composition qu'on a vue sur votre croquis. Pour l'installation, l'idéal c'est de pouvoir commencer la veille avec la carcasse comme on dit, c'est-à-dire installer les tables, les chaises, tout ce qui est gros mobilier et de finir le jour J avec l'installation des compositions florales, la papeterie. Là encore, je vous conseillerais de déléguer le jour J. Vous avez autre chose à faire qu'installer la décoration. N'oubliez pas que ce qui est important, ce ne sont pas les tendances, c'est ce qui vous plaît à vous.